Salut à tous, aujourd'hui c'est un grand jour. Non, je plaisante, en fait c'est simplement ma toute première vidéo YouTube. Donc ce sera une sorte de présentation de moi-même mais aussi de la chaîne qui comprendra 3 parties. Donc la première ce sera qui suis-je, la deuxième ce sera les thèmes que vous retrouverez sur ma chaîne et la troisième ce sera 15 faits sur moi pour mieux me connaître. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer la suite de cette vidéo. Donc passons à la première partie, qui suis-je? Donc moi c'est Pauline, j'ai 20 ans et je suis actuellement en dernière année de licence APAS en STAPS. En fait APAS ça veut dire activité physique adaptée et santé et ça permet de pouvoir s'occuper en fait de personnes à besoins spécifiques telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes obèses, les personnes atteintes de cancer, enfin tout ça, les diabétiques, ça regroupe on va dire toutes les personnes pas lambda, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour vous résumer les choses, un coach en APA, ça travaille souvent dans le secteur médical. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être les maisons de retraite, ça peut tout aussi bien être en salle de sport, à domicile, en extérieur, enfin c'est vachement polyvalent. Arrête de rigoler. Sous ma gueule. Donc, revenons à nos moutons. Si vous voulez plus d'informations sur les différentes filières qui sont en STAPS, le cursus qu'on peut faire avant, après, etc. machin, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent dans les messages que je reçois du style qu'est-ce qu'on a comme matière, quelles sont les différentes filières, à quoi ça mène ensuite. Parce que non, être en STAPS ne veut pas dire faire prof d'EPS. Donc plus tard, j'aimerais principalement travailler avec les personnes obèses. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'attire depuis un certain temps. Donc pour ça, je termine ma licence. Je vais quand même demander les places en master parce qu'elles sont limitées. Ce serait dommage de se fermer les portes. Mais je ne pense pas y aller. Je vais quand même déjà essayer de terminer ma licence en entière. Et puis pourquoi pas passer sur un BTS diététique à distance qui me permettrait de travailler, d'enclencher mes projets parce que j'aimerais aussi beaucoup créer des programmes toutes les filles en fait, pas forcément les personnes obèses. Sinon je suis fréjussienne, donc c'est une ville dans le Var à côté de Saint-Raphaël, c'est peut-être plus connu sous ce nom-là. Donc la semaine en fait, vu que je suis en études à Nice, j'ai un appartement à Nice où j'habite avec mon chéri. Mais pendant les vacances, je suis à Fréjus chez papa et maman. Voilà, voilà. Je suis passionnée de sport depuis vraiment toute petite. J'ai commencé par la danse, j'ai fait de la capoeira, du karaté, du tennis en compétition d'ailleurs. C'était vraiment mon sport principal pendant toute ma jeunesse, mon adolescence, etc. Et le fitness, j'ai commencé en janvier 2015, si je dis pas de bêtises. Janvier 2015, le fitness. Et la musculation, c'était vraiment vers mars 2016, si je me rappelle bien. La raison pour laquelle j'ai commencé surtout le fitness et la musculation, bien que de par le tennis en compétition que je faisais, j'avais énormément d'entraînement physique, 2 fois par semaine d'entraînement physique, les entraînements 3 fois par semaine. J'avais une bonne condition physique, enfin j'étais quand même assez musclée, j'ai toujours eu on va dire les abdos, mais on va dire que j'avais pas mal d'excès de poids, voilà c'est tout. Quand je regarde des photos, je vous les mettrai par là ou par là. Vous verrez, il y a eu un grand changement depuis. Après, l'adolescence, c'est une phase chez les filles, on sait très bien, on peut passer de tout à rien ou de rien à tout. Voilà, j'ai commencé du coup parce que... Pourquoi j'ai commencé? Parce que tu as eu une rupture amoureuse. Ah oui, parce que j'ai une rupture amoureuse. Non, vraiment du coup le fitness, ça a été un déclic parce que j'ai commencé à être sur Instagram, etc. Donc j'ai voulu faire un peu pareil. Mais bon, c'est compliqué. Vraiment la musculation, j'ai commencé à avoir un avant-après, on va dire. C'était par une rupture amoureuse. Voilà les filles, je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, ça a fait un déclic. Je voulais rendre la personne rage de colère, je voulais la faire regretter, etc. Donc ça a été un moyen pour moi déjà de me recentrer sur moi et d'essayer de me redonner confiance en moi en essayant de devenir la meilleure version de moi-même. Ensuite, c'était bien ce que j'ai dit? Très bien. Ah, Très très bien. du coup, passons à la deuxième partie. Quel genre de vidéos vous allez trouver sur ma chaîne? Donc principalement, ça sera des vidéos qui concernent le fitness, la musculation, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais pas seulement, vous allez... J'ai fait de la merde, je me suis embrouillée,
j'ai bafouillé. Il y aura plein de sujets divers tels que l'estime de soi, la confiance en soi, la nutrition, la beauté. On pourra aussi parler de moi, etc. Plein de sujets, autant que vous voudrez. Ces sujets seront évidemment dédiés à vous, principalement les filles. Et bien que ce soit ma chaîne, c'est aussi la vôtre. Donc si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les dire en barre de commentaires ou en message sur Instagram pour celles qui me suivent. Je les ferai volontiers. Troisième partie, ce sera 15 faits sur moi. Donc premier fait, ce sera j'ai les cheveux bouclés naturellement. Donc je me suis fait blonde il y a pas très longtemps, ça doit faire un mois, un petit peu plus. Vous voyez ma couleur, je suis châtain, je suis blonde foncée. La coiffeuse m'a dit blonde foncée, mais on va dire c'est châtain pour une couleur, on va dire une couleur commune que tout le monde, que ça parle à tout le monde. Mais ils ont bouclé naturellement. Pour la petite anecdote, quand j'étais petite, ma mère elle m'a emmenée au supermarché, enfin jusqu'à mes 17 ans, je crois que j'allais au supermarché avec ma mère. Et quand j'étais toute petite, genre à 1 an dans le berceau, il lui demandait si elle me faisait faire des permanentes, les gars. Des permanentes, genre où une mère, elle va faire une permanente à sa fille de 1, 2 ou 3 ans. Non mais les gens, franchement. Ensuite, deuxième fait, j'ai une grande sœur que j'aime par-dessus tout. Donc on est très différentes mais très complémentaires, je l'aime par-dessus tout. Je vous mettrai sa page Instagram, son blog, etc. Elle est vraiment axée nutrition, style végétarien, vegan, etc. Vous irez voir par vous-même. Je rebondis sur le troisième fait qui est que pour moi, la famille c'est ce qu'il y a de plus important. Que ce soit mes parents, ma soeur, mes grands-parents, mes cousins, cousines, j'ai la chance d'avoir une famille plutôt unie où on est pas mal de cousins cousines à avoir quasiment le même âge à 1 ou 2 ans près, donc c'est super sympa, on est très proches, très liés et il n'y a rien de plus important au monde pour moi. Mon Dieu, le quatrième fait, vous n'êtes pas prêts. Donc j'ai un esprit de compétition qui est là, je crois. Je vous explique. Donc je suis pas du tout mauvaise perdante, au contraire, je suis très fair-play. Mais quand il s'agit de gagner, je suis prête à tout. Je vous raconte. C'est vraiment la plus grosse de mes anecdotes, je crois. Vous savez, au collège, il y a des crosses du collège, style par année. Donc tu as 6e, 5e, 4e, 3e. Genre quand j'étais en 5e, genre t'avais le cross sur toute la journée où tu as toutes les filières qui passent. Donc moi à ce moment-là, j'étais en 5e. Donc j'avais gagné déjà en 6e. Je comptais gagner toutes les années d'après, sauf qu'en 5e, il y avait une fille qui venait d'arriver dans mon collège que j'ai détestée. Donc je commence le cross, etc. Il y avait quelques kilomètres à faire. Et dès le départ, sur la ligne de départ, en fait, j'avais ultra envie de faire pipi. Et quand je dis ultra envie de faire pipi, c'est que si je pouvais y aller, j'y serais allée tout de suite. Sauf que le coup de fusil il allait bientôt retentir, donc je voulais pas perdre ma place devant, etc. et finir derrière avec toutes celles qui savent pas courir et perdre. Donc du coup, je commence le cross comme ça, je cours. Et au bout de quelques kilomètres, j'arrive bientôt à l'arrivée. Il devait me rester quoi? Peut-être 500 ou 600 mètres. Mais quand t'as envie de faire pipi depuis 10 km, tu vois plus finir le truc. Et à ce moment-là, du coup, proche de la ligne d'arrivée, je me retourne. J'étais en gros d'une colline, pour ceux qui viennent de chez moi, en fait c'était à la Villa Aurélienne, à un moment sur une butte en haut, avant de redescendre proche de l'entrée du parc. Et ben je me retourne, j'étais première, et là je me dis, bon, tu choisis, tu as 2 options, soit tu t'arrêtes et tu fais pipi derrière un arbre, et tu prends le risque que celle de derrière, elle te passe devant, sachant que j'étais sûre et certaine que la deuxième c'était la meuf que je pouvais pas me voir, ou soit tu continues et tu te pisses dessus. Donc évidemment, moi qui ne veux pas perdre et encore moins face à elle, je continue de courir. Et là en bas, quand j'arrive entre les barrières, tu avais tous les parents de tout le collège en entier, les professeurs, machin et tout. J'arrive dans les barrières et là je commençais à me faire pipi dessus déjà depuis genre 100 mètres. J'en pouvais plus. Je vois un arbre, je sors des barrières, je pousse tout le monde, machin et tout. Il y a un arbre, genre devant tout le monde. Et je commence à baisser mon pantalon et je fais pipi devant tout le monde, au calme. Genre je voyais plus personne, j'avais tellement envie de faire pipi que j'ai fait comme ça au calme, je voyais personne autour, tranquille. Je crois même que personne m'a vu tellement c'était naturel. Bien évidemment après mes potes et tout, ils me disent
oh t'es toute mouillée et tout. Je dis bah ouais les gars j'ai transpiré machin. Alors que non en fait je vous le dis maintenant, je me suis pissée dessus pour gagner ce cross de 5e au collège. Voilà. Je vous mettrai une petite photo ici du fameux podium en question. J'avais une serviette du tout, enfin pas une serviette, une veste à ma taille du coup que j'avais mis pour qu'on voit pas trop les taches etc. Mais oh, la honte. Vous imaginez de quoi je suis capable pour gagner? Non mais dites-moi si je suis la seule parce que ça, des histoires comme ça j'en ai pas connu 36 hein. Ça t'a plu mon histoire? Hein? Je suis sûre que tu m'as enregistré. Le 5e fait, c'est que je déteste le chocolat, les frites et le coca. En fait, vraiment toutes les boissons à base de bulles, je déteste ça. Donc voilà, c'est pas comment, je pense que c'est plein de choses que les gens raffolent. Donc le chocolat, je vois venir, non le Nutella, genre la nocciolata, ça j'adore, hein, je pourrais en manger toute la journée. Mais vous me donnez un bout de chocolat, à part le chocolat blanc, que c'est pas du chocolat, c'est que du sucre. Le chocolat, je déteste, je suis capable de le croquer et d'aller le cracher dans la poubelle tellement ça me dégoûte. Voilà, voilà. 6e fait, je pourrais me nourrir que de poisson. Je suis une fan de poisson, donc je mange un petit peu de viande. Enfin, c'est surtout du steak haché ou de la viande hachée et du poulet. Après, les autres viandes, ça me fait un peu trop penser aux animaux. Du fait qu'il faut la mâcher un peu plus longtemps, ça me dégoûte un peu. Donc, je préfère pas trop m'aventurer là-dedans. Mais le poisson, vraiment, je pourrais vraiment me passer de toute viande, mais jamais de poisson. Jamais, jamais, impossible. 7e fait, je devais être trisomique et il devait me manquer un rein. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle a l'air tout à fait normale ou pas. En fait quand j'étais dans le ventre de ma mère, qu'elle a été faire une échographie, donc comme toutes les femmes enceintes, je sais pas du tout à quel mois c'était d'ailleurs, faudrait que je lui demande. Comment on dit? Le gynécologue ou celui qui s'occupe des bébés quand la femme est enceinte, enfin j'en sais rien. Il lui a dit que j'allais être trisomique. Vous imaginez le choc pour des futurs parents de dire à la personne vous allez avoir votre enfant il va être trisomique, mais vous imaginez? Donc il lui a dit ça et puis pour couronner le tout il lui a dit qu'il allait me manquer un rein. Donc je crois que j'ai mes 2 reins, j'ai déjà fait des IRM, des radios, enfin mes 2 reins sont là, mais franchement c'est hallucinant, hallucinant. Quoi? Pourquoi? Ouais, je crois que j'ai mes 2 reins. On passe au 8e fait et j'ai un problème avec mes pieds. Je ne supporte pas qu'on me touche les pieds moi-même, je ne supporte pas me toucher les pieds, me couper les ongles, c'est un vrai calvaire pour moi. Pour vous dire, quand j'étais petite, d'ailleurs papa, maman, si vous regardez cette vidéo, ils étaient obligés de m'enrouler dans une serviette. Je vous jure, ils m'ont traumatisée avec ça. Genre ils m'enroulaient dans un drap entier, genre comme ça. Genre je pouvais plus bouger, je pouvais plus me débattre, rien. Ça c'est la pire sensation au monde. Et j'avais mes doudous comme ça, genre par pitié, ils me mettaient mes doudous. Et ils étaient obligés de faire ça pour me couper les ongles des pieds. Ou sinon, ils faisaient aussi ça la nuit. Et donc s'il y a des parents qui regardent les vidéos et que c'est un problème aussi avec leurs enfants de leur couper les ongles des pieds, essayez la nuit, je vous rappelle, je vous jure, je ne me réveillais pas. J'ai jamais rien senti quand ils me coupaient les ongles pendant la nuit. Voilà, voilà. Le 9e fait, c'est que je déteste qu'on me touche. Je suis pas du tout tactile. Il y en a, ils vont se faire la bise comme ça, machin, ils vont se faire des câlins, mais pas du tout, je déteste ça. D'ailleurs, par exemple, ma famille, mes proches, quand je leur fais des câlins, je suis un peu genre à reculons, je leur fais des câlins, mais à reculons, et ils disent ah, tu me fais pas de câlins, machin, alors que toute petite, j'étais un pot de colle. Mais avec les gens, je déteste ça. Rien que faire la bise aux gens, genre, je trouve ça sale. Bon, non pas que les gens à qui je fais la bise, je les trouve dégueulasses ou j'ai peur de choper des trucs parce que je leur fais la bise. Mais même faire la bise, c'est pas que ça me dérange, mais presque quoi. Bien évidemment, pas avec mon chéri, c'est lui du coup qui prend tout le plein d'amour que je ne donne pas aux autres. Donc j'espère qu'il est reconnaissant pour ça. 10e fait, je ne fais presque jamais caca. Donc depuis petite, je vous jure c'est trop bizarre de dire même elle parle de caca. J'en ai rien à faire, j'ai envie de vous parler de caca, je vous parle de caca. Donc voilà, ça m'arrive de pas faire caca des fois pendant une semaine, 10 jours. Donc je ne sais pas où c'est que mon manger il passe, étant donné tout ce que je mange.
mais il est bien bon encore, ou alors il s'évapore je ne sais où. Mais voilà, quand j'étais petite, ma mère elle a appelé des espèces de marabouts, mais qui ont réussi à me faire caca à distance, hein. Et moi j'étais même pas au courant, donc on peut pas dire que ça a joué sur psychologiquement, on va dire, j'étais même pas au courant. Enfin voilà, j'ai essayé tout plein de techniques, j'arrive pas à faire caca. Voilà. 11e fait, je rigole tout le temps et j'ai tout le temps le sourire. Donc c'est peut-être une de mes meilleures qualités. Mais du coup aussi quand je suis triste, j'ai tendance aussi à rigoler et à sourire. Donc ça se voit pas forcément. Mais bon, c'est pour essayer de cacher mes émotions et mes sentiments. Mais j'espère que, enfin je pense en tout cas que c'est agréable pour mon entourage et tous ceux qui me côtoient. Enfin moi je sais que quand je suis avec quelqu'un qui fait la gueule tout le temps, j'aime pas ça. Et au contraire quand je suis avec quelqu'un qui a toujours la banane, j'aime bien. Donc c'est un fait important je pense de dire à mon propos. 12e fait, je déteste faire la vaisselle. Donc merci mon amour de faire la vaisselle à la maison. Vraiment je vous jure, je déteste. En fait j'ai la phobie des aliments dans les assiettes. C'est-à-dire que moi, genre peu importe ce que je mange, je vais toujours finir mon assiette. Donc je vais la laver normale. Mais par exemple, enfin c'est plein de gens que c'est comme ça, hein. Enfin moi j'ai été éduquée à finir mon assiette entièrement, sans rien qui reste, limite que tu peux la ranger. Ou que tu as l'impression que le chien il a léché l'assiette tellement il reste plus rien dedans. Mais par exemple mon chéri quand il mange, admettons il va manger du riz ou des pâtes, mais il va toujours laisser tu vois un peu du riz ou des pâtes au fond de l'assiette. Et ça c'est un truc mais que je déteste. Et c'est genre, ça me fait pas du bien, je passe pas en crise de panique ou quoi parce que je vois ça, mais je déteste. Voilà, donc je déteste faire la vaisselle pour ça, ça me dégoûte, c'est les déchets, je déteste. Voilà. 13e fait, je crois en l'amitié fille-garçon plus que tout. Donc j'aime bien les filles, j'ai rien contre elles, mais souvent, enfin surtout pendant ma jeunesse, même si je suis encore très jeune, j'avais plus de facilité à créer du lien avec des garçons qu'avec des filles. Voilà, je suis plus un garçon manqué, j'ai aucun filtre, je parle de tout, je suis un peu la copine à qui on peut tout dire. Les filles en général elles sont un peu précieuses, et puis elles m'aiment pas tellement que ça les filles. Voilà, donc tout simplement l'amitié fille-garçon j'y crois énormément. Pour moi j'ai plus de copains garçons que de copines filles, bien que j'en ai quand même et je les adore. D'ailleurs je vais mettre quelques photos avec vous ici. Et puis voilà. 14e fait, j'aime trop aider les autres. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Que ça prenne une seconde dans la rue à faire un sourire à quelqu'un qui a un visage triste ou aider des personnes proches ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai le cœur sur la main. J'aime aider les autres et c'est pour ça que plus tard, d'ailleurs, je veux me consacrer à aider les personnes en situation d'obésité et des filles aussi normales pour aider à se sentir mieux dans leur peau et dans leur quotidien. Et dernier fait, le 15e, je rêve de faire Koh Lanta depuis toute petite. Voilà, c'est quelque chose que je rêve de faire. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques. Est-ce que c'est pareil derrière les caméras et en vrai? Est-ce qu'ils sont vraiment dans la difficulté? Est-ce qu'ils mangent vraiment quasiment rien? Tout ça, c'est des questions qui me dérangent pas plus que ça parce que je rêve de le faire depuis toute petite. Donc que ce soit vrai ou pas, j'en sais rien, j'en ai rien à faire, je veux faire Koh Lanta un jour dans ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce ne sera pas la dernière, je vous promets. En tout cas, je vous laisse me dire en barre de commentaires ce que vous en avez pensé, donc sans oublier les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Enfin, vous abonner tout simplement à ma page Instagram, vous abonner à la page YouTube. Je vous mets tout ça juste là, et puis je vous fais plein de gros bisous.